Bah écoutez, bienvenue sur cette vidéo YouTube où du coup on va faire le retour de l'accompagnement de Louis donc sur One Arm Handstand. Je t'ai accompagné du coup pendant un an, un petit peu moins d'un an quand même je pense sur One Arm Handstand. Donc de base je devais être accompagné pendant 3 mois et au final au bout des 3 mois on n'a pas du tout atteint l'objectif, c'était 10 secondes de One Arm Handstand. Ce qui fait que la garantie de l'accompagnement c'est que je t'accompagne jusqu'à temps que tu l'aies, donc ça a pris plus de temps que prévu. Et du coup on va revenir sur tout ça. Donc je suis chaud déjà Louis que tu te présentes un petit peu puis que tu m'expliques en fait ta situation avant de prendre l'accompagnement. Donc depuis combien de temps tu t'entraînais, pourquoi tu étais bloqué sur le One Arm, histoire que les personnes puissent à peu près comprendre. Ouais, ok. Alors, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans. Je suis chef d'entreprise et la situation, c'était que j'ai fait de la calisthénie de 2017 à 2021 à peu près, assez intensivement. Et pendant toute l'année 2021, j'ai travaillé le One Arm en solo. J'avais réussi à progresser et à avancer dessus et parfois avoir quelques essais qui étaient corrects, mais jamais en comprenant réellement qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir à équilibrer le one arm. Et donc du coup, ensuite, j'ai lancé mon entreprise, j'ai carrément arrêté le sport pendant quelques années et j'ai repris l'année passée. Et en fait, quand j'ai repris, je me suis dit, ben, le one arm, j'avais travaillé à fond ce truc-là, j'avais jamais réussi à vraiment l'avoir. Donc, let's go, je vais le bosser pour réussir à vraiment atteindre cet objectif-là que j'avais pas réussi à atteindre quelques années auparavant. Et donc, pour réussir à aller un peu plus vite et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, je me suis dit que j'allais prendre un coach. Donc, voilà comment j'en suis arrivé à là. Et donc, voilà, j'ai trouvé Simon sur Internet, on a fait quelques appels ensemble et donc j'ai décidé de travailler avec. Ok. Ouais, franchement, très. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer de continuer à le faire tout seul, même ça prend du temps, etc., pour le débloquer? Non, parce à l'époque où j'étais étudiant, je pouvais m'autoriser à passer des heures et des heures à essayer et perdre un petit peu mon temps entre guillemets parce que juste je prends du plaisir à m'entraîner et voilà. Là, à aujourd'hui, j'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus serré et du coup l'idée c'était réussir en le moins de temps possible à allouer sur ma semaine au One Arm Handstand, à réussir à progresser quand même. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je préfère aujourd'hui mettre un peu de sous et payer un coach pour pouvoir avancer plus vite et avoir des conseils réguliers que de me retrouver à moi essayer de comprendre le pourquoi je tombe dans ce sens-là, pourquoi je tombe dans ce sens-là, comment je rééquilibre. Ok, ouais, je vois complètement. Et du coup, concrètement, dans l'accompagnement, t'es passé de quoi à quoi au début quand t'as commencé, t'avais quel niveau? Et là, maintenant, t'arrives à faire quelle performance? Alors quand j'ai commencé, j'étais déjà bien à l'aise sur deux mains. En STL classique, je pouvais faire plus ou moins toutes les formes, etc. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le décalage pour venir sur une main, c'était déjà difficile. Donc en fait, j'arrivais à me décaler, à parfois me mettre sur 5 doigts et tenir 4, 5, 6 secondes. Ça, c'était mon niveau de base sur les deux mains. Parce que moi, l'objectif, c'était vraiment de réussir à prendre le one arm sur le bras gauche, bras droit. Donc j'arrivais à faire ça à peu près sur les deux mains. Et par contre, impossible de passer sur trois doigts ou un doigt et impossible de tenir, quoi. Hmm. Ouais, c'était ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tes performances, t'arrives à faire quoi? Et aujourd'hui, bon bah là j'ai eu récemment du coup mes 10 premières secondes de hold sur le bras gauche. Euh, donc ça aura pris un peu moins d'un an. Et sur le bras droit, j'ai fait 8 secondes plusieurs fois, mais j'ai pas encore eu le 10 secondes sur le bras droit. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu sens quand même aujourd'hui que du coup tu peux aller chercher beaucoup plus, commencer à faire des variations et tout, alors tu l'as pas encore fait. Est-ce que tu sens que tu vas avoir ce potentiel-là, ou tu te dis là encore je suis pas complètement serein? Alors, à aujourd'hui, je suis pas encore au niveau. Enfin, je pense qu'avec 10 secondes que j'ai une fois, je suis pas encore au niveau pour faire des variations réellement et les tenir. Par contre, oui, je sens qu'il y a certaines choses que je suis capable de faire sur les mains et rééquilibrer certains moments qui me permettront du coup par la suite de pouvoir faire des variations et les travailler. Là, à aujourd'hui, je sens déjà que sur un one arm où je suis vraiment poussé à fond, là, je commence à réussir à le tenir à peu près correct. Quand je le fais en flag, je le tiens un peu moins bien, mais je le tiens et je sens que j'arrive à être à peu près stable. Et du coup, j'arrive à me mettre en diamant, par exemple, diamant, flag, et tenir 4-5 secondes. Ça va. Mais par contre, faire des variations où je me mets en diamant et après je me remets en straddle et après je me mets en full, ça pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà, ça pourrait éventuellement venir dans le futur. Ok, très bien. Ouais, en vrai, là je pense que t'as vraiment la base. Moi je dis toujours que quand t'as tes 10 secondes de One Arm Handstand, après tu peux vraiment faire des combos plus durs, etc. Donc là t'as eu la base, et je pense que c'est vraiment qu'une question de moi avant que vraiment ton niveau devienne beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait, généralement ça peut prendre du temps de débloquer les 10 premières secondes, mais une fois que tu les as eues, après tu peux progresser très très vite en One Arm Handstand. Genre tu vois, tu peux passer de 10 secondes à 30 secondes, tu vois, en 2 semaines. Alors que tu vois, sur les autres mouvements, par exemple en planche, en fond, c'est impossible, tu vois, parce que c'est vraiment de la force. Ouais. Alors qu'une fois que tu as compris l'équilibre, bah là, tu peux vraiment augmenter ton hold très rapidement. Ça le fait pour beaucoup d'athlètes en tout cas. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que parce que le one arm, c'est beaucoup comprendre des petits rééquilibrages, à quel moment on pousse là, à quel moment on pousse là, à quel moment on plie le coude, à quel moment on bouge l'épaule, on bouge la hanche.
Donc c'est pas vraiment enfin c'est beaucoup moins de la force, c'est un peu de la force, mais c'est beaucoup moins de la force qu'un front ou une planche, hein, ça c'est clair. Hmm. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi le tips, on va dire, le conseil qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement pour justement bah, débloquer le One Arm Handstand? Bah, le conseil le plus important et qui est négligé par tous les gars qui commencent le One Handstand, c'est la poussée. Le fait de pas être comme ça, mais d'être vraiment genre poussé à fond. Et même encore à aujourd'hui, ça m'arrive des essais où je suis pas hyper concentré, où je suis à moitié en train de parler en même temps que je commence l'essai, où je pousse pas à fond et je vois directement la différence. C'est pour moi le plus important. Et après, il y en a plein d'autres, mais le plus important, c'est celui-là. Ok, ok, pas trop bien. Et toi, du coup, c'est quoi que t'as le plus aimé dans l'accompagnement? Ouais, ouais, vraiment ce qui t'a le plus plu, quoi. Ce qui m'a le plus plu, bah, je dirais deux choses. Et c'est les deux choses bah, qui consistent en la vraie valeur ajoutée de l'accompagnement, je pense. Il y a toutes les vidéos avec les différentes étapes entre on passe d'un handstand classique à un handstand à une main en déjà une dizaine de secondes. Il y a plein de petites étapes qui permettent d'avoir des petites victoires au fil des semaines et du coup de ne pas se décourager. Donc ça, c'est bien pour donner une structure. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le fait d'avoir du coup le contact régulier avec le coach. Donc on peut envoyer les vidéos sur WhatsApp euh, et ensuite, bah, comme ça, poser nos questions. Bah tiens, là, je comprends pas trop pourquoi je suis tombé, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Là, qu'est-ce que tu recommandes. Et donc du coup, d'avoir des réponses en continu. Et donc ça permet aussi de pouvoir aider à analyser. Parce que je pense que le one arm, c'est vraiment le type de figure où vu que c'est beaucoup du rééquilibrage et pas trop de la force, il faut analyser chacun de nos essais, pourquoi est-ce que je suis tombé, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et donc, quand il y a des questions ou des interrogations, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, lui, a l'expérience, à qui on peut poser les questions. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'accompagnement. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est le plus important. J'ai essayé d'identifier ce qui faisait le plus progresser les athlètes en one arm, et je crois que c'est vraiment ça. Genre, c'est le process où c'est exactement quelle étape suivre. Et effectivement, bah, le retour, c'est le plus important. Tu vas corriger constamment les points techniques et tout. Ok, bah Mm. écoute, très bien. Et tu conseillerais quoi, on va dire, à quelqu'un qui hésite de se faire accompagner en one arm handstand, tu vois, ou qui n'ose pas trop se lancer? Ouais, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, écoute, je lui conseillerais de suivre son cœur. Si c'est un gars qui veut progresser vite et qui a les moyens de mettre ce qu'il faut pour pouvoir payer un coach, bah, qu'il y aille, il va clairement réussir à comprendre et progresser plus vite pour sa figure. Après, si c'est quelqu'un qui a du temps vraiment pour s'entraîner et qui prend juste du plaisir à s'entraîner, qui peut passer 2 3 heures régulièrement tous les jours ou presque à s'entraîner, là, pas spécialement besoin d'accompagnement. Après, c'est vraiment une question d'objectif. À quelle vitesse tu veux avoir ton objectif et puis comment tu vois les choses pour ta progression dans ton sport. C'est tout. Hmm, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que Désolé, c'est pas hyper vendeur pour toi. C'est pas 100% allez-y, prenez 6 mots à chaque fois, mais voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. ouais, Enfin, moi, j'aurais pas pris, quand j'étais étudiant et que j'avais beaucoup moins d'argent et que j'avais beaucoup plus de temps, j'aurais pas pris un coach à l'époque parce que j'en aurais pas spécialement eu l'intérêt. hmm, Aujourd'hui, par contre, ben, je me reverrais pas passer une demi-heure, 6 jours par semaine en échauffement avant chaque entraînement à 6h30 du matin avant d'aller à l'université, à m'amuser à faire des one-arm et pas comprendre trop pourquoi je tombe, quoi. hmm. Donc, voilà, les balances se changent. Ouais, carrément. Mais ceci dit, t'as complètement raison, parce que, en fait, si la personne n'a pas forcément envie de progresser rapidement, n'est pas forcément très ambitieuse dans ce sport, et fait juste ça vraiment, bah, comme tu as dit, pour le fun, tu vois, bah, effectivement, il n'y a aucun intérêt à prendre un coach, tu vois. Et c'est quand tu veux vraiment faire les choses extrêmement sérieusement que généralement, là, il va vraiment y avoir un intérêt. Donc, ouais, je comprends Mm. complètement. Bah, écoute, parfait. Ouais, je pense que nickel. Si du coup, vous voulez réserver un appel avec moi, c'est premier dans la description, on pourra discuter pour savoir si je peux vous aider. Et puis, Louis, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir accompagné, et puis au plaisir de se recroiser ou même de faire un entraînement ensemble si jamais on se croise à un moment. Ouais, avec plaisir. Et puis si jamais vous voulez regarder Pierre et Cristal, Pierre, espace ET, espace CRISTAL, on fait des monuments funéraires en verre, donc c'est des tombes, donc c'est un peu glauque, mais regardez sur internet, vous verrez, c'est hyper stylé. Vas-y. Au pire, tu m'afficheras ton Insta ou le lien, et puis je le mettrai en description si tu Vas-y, ça marche. veux. Allez, merci Simon. Parfait, avec plaisir. Salut. Allez, bonne journée mec. Ciao.